Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures. Alors aujourd'hui, on va direction la Corrèze. Donc là, il y a tout un petit itinéraire sympathique qui nous attend. Et pour commencer, je voulais vous montrer la plage d'Andernos-les-Bains. Donc c'est là où j'ai créché pendant quelques jours. Je sais pas si vous m'entendez là parce que il y a beaucoup de vent là, il y a beaucoup de vent. Donc je sais pas si vous m'entendez, mais bref, tout ça pour dire que je voulais vous montrer la plage d'Andernos-les-Bains qui est assez typique avec une jetée vers la mer. Bah, je vais vous montrer ça. Alors déjà, regardez, très très belle plage avec les pins encore, magnifique. Très typique encore du sud-ouest. Et regardez-moi cette jetée incroyable vers la mer. Voilà, qui fait la réputation de la plage d'Andernos-les-Bains. Et comme vous pouvez le voir, il y a des marées assez exceptionnelles ici quand même. Je pensais pas qu'il pouvait y avoir des marées aussi grosses dans le sud-ouest, mais si, voilà. Bien, mais je vous remettrai des photos. Et du coup là on est avec Anaïs. Alors, on est avec Anaïs. Du coup, alors explique-nous ce que tu fais là déjà. Eh ben écoute, on est ici avec mes collègues pour le festival de Lois-Bernache, qui est ce fameux petit oiseau migrateur. Et on est là pour sensibiliser le public à ce petit oiseau d'à peu près 1,5 kg qui vient de faire un très grand trajet depuis la plaine de Taïgé en Sibérie pour venir rejoindre le bassin d'Arcachon et aussi à Andernos-les-Bains sur la plus grande jetée d'Europe. Super spot d'observation pour les bernaches. Et en fait, elles viennent ici pour passer l'hiver. Et donc elles viennent pour s'alimenter. Et pourquoi on a des bernaches ici? Parce qu'on a leur aliment favori, si je puis dire, qui est l'herbier de Zoster, qui est en fait une herbe, vous pourrez voir peut-être sur les photos, une herbe lambda, mais qui en fait a un rôle essentiel. C'est elle qui assure un peu toute la vie du bassin, puisque les espèces s'en nourrissent, se protègent grâce à elle. Et aussi c'est toute la nurserie de beaucoup d'espèces comme les roussettes, les raies, les hippocampes, qui sont aussi une spécificité du bassin. Et c'est le plus gros herbier de France, d'Europe même, pardon. Donc du coup, super sport pour les oies. Et en fait, le bernache est une sentinelle de l'environnement. C'est-à-dire, si on a des bernaches, c'est-à-dire que le bassin va très bien. Ah bah ça fait plaisir ça. Et oui, alors après évidemment, comme vous le savez, on est à une époque un peu particulière, parce qu'avec le changement climatique, il y a plein de changements, que sont la hausse de la température de l'eau, la capacité du bassin est alimenté en eau douce pour que tout le monde puisse cohabiter de manière vertueuse. Et puis surtout, on a beaucoup d'activités anthropiques comme le tourisme, la pollution, qui fait qu'aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur l'avenir de notre bassin, et puis surtout sur combien de temps on va pouvoir encore profiter de cette petite bernache. Donc voilà, aujourd'hui on voulait lui faire sa promotion parce que contrairement à nous en tant qu'être humain, elle n'a pas de frontières, et ça fait toujours du bien de se rappeler qu'elle vient de loin et de venir ici chaque année. Il y en a combien du coup? Très bonne question. On fait les comptages depuis 1967, mais la population, là j'ai un petit trou de mémoire avec l'effet stress, mais je regarde. Si, c'était 35 000 je crois, il m'avait dit le monsieur. Entre 35 et... Ouais, ok. Et en groupe, et c'est des familles. Oh là là. Ça s'appelle le grégarisme. C'est pour qu'en fait elles mutualisent l'effort de vigilance. Ok. Qu'elles puissent s'alimenter, se reposer en prenant soin les unes des autres pour pas se faire attaquer. Ok, et il y en a moins ou pas qu'avant? Et ça, les chiffres sont assez variables. Par exemple, on a vu une petite chute à partir de 2016, mais là les chiffres depuis, je crois qu'ils ont tendance à dire que depuis qu'on la compte, il y a quand même une évolution à la hausse. Ok, Mais je voudrais pas trop avancer. ok, c'est rassurant. Donc c'est ça,
peu fascinée par ce petit oiseau, quoi. Donc bah, j'ai été prise dans le lot avec. Ah génial, merci beaucoup. Merci. Et voilà les amis, nous voilà rendus à Cadillac, qui est une région, enfin une commune pardon, du sud-ouest de la France, située dans la Gironde, et qui est une région viticole très connue pour ses vins jaunes sucrés tels que le Sauterne. Je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler du château Yquem, mondialement connu. Et c'est aussi la ville qui a donné son nom à la voiture qui porte le même nom. Et regardez, je voulais vous montrer la Bastide de Cadillac qui est assez incroyable. Et voilà la fameuse Bastide de Cadillac-sur-Garonne. Et donc une Bastide, c'était une ville du Moyen-Âge qui servait à marquer politiquement un territoire et développer l'économie de la région. Voilà. Très sympa Cadillac. Well, miss, I guess I'll be on my way now. You just give me a... Ah oui, quelque chose que je voulais vous mentionner, Cadillac, comme je vous l'ai dit, se trouve dans le département de la Gironde. Et la Gironde se situe dans une sous-région du vignoble bordelais que l'on appelle l'Entre-deux-Mers. Alors pourquoi l'Entre-deux-Mers? Eh bien parce que cette zone en fait est délimitée par deux fleuves que sont la Garonne et la Dordogne, qui sont des fleuves salés. Donc je crois que ce sont des eaux saumâtres, mi-salées, mi-douces. Donc ça, il faudrait à revérifier. Et donc en fait ces deux fleuves se comportent un petit peu comme des mers et sont influencés par les marées océaniques. Donc c'est pour ça que cette zone est appelée l'Entre-deux-Mers. Alors là les amis, regardez-moi ce paysage merveilleux. Oh, alors là on n'est pas loin de Saint-Émilion, très connu, région très connue pour ses vins rouges. Oh, mais regardez-moi ça. Et voilà les amis, nous voilà à Saint-Émilion, comme je vous le disais, très connu pour ses vins rouges. Ah. Le périple touche à sa fin. Après ce sera direction la Corrèze. On voit là quand même que c'est du high standing ici. Hein. Vous auriez vu, c'était incroyable, il y a des petites routes, il y a des clos. Donc en fait les clos c'est des zones entourées par des murets comme on peut voir là-bas et dans lesquelles il y a des vignes au milieu en fait. Oh là là, regardez-moi cette vue. Incroyable. Ouais, il y a beaucoup de touristes. Hein. Ça parle anglais, ça parle anglais. Région très connue. Oh là là, incroyable. Hello les amis, petite update. Alors là, je suis donc arrivée en Corrèze. Regardez-moi ce paysage exceptionnel. Incroyable, ça fait plaisir de se réveiller dans cet environnement. Je viens de faire ma petite séance de sport là, donc
ça respire la vie ici. Donc bon bah voilà, hein, vous avez vu, petit trajet bien sympa hier. Et bah du coup moi je vais vous laisser sur ça. Et puis bah on se retrouve pour la suite des aventures. À bientôt.